Eh bien, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 4e café citoyen au format exceptionnel où nous allons partir à la rencontre de 4 projets de transition écologique qui se sont mis en place ici à Moucron. Alors avant de commencer, qu'est-ce que la transition écologique? Je ne vais pas parler de Rob Hopkins qui est un peu l'initiateur de cette démarche, ni rentrer dans des grands principes, c'est juste trouver ensemble des solutions aux problèmes qu'il y a sur notre Terre. Le réchauffement climatique, la surconsommation, la migration, l'acidification des sols, les déchets, c'est créer des alternatives, proposer de faire autrement, construire des projets, zéro déchet, l'habitat léger, l'agriculture locale, bio. On va essayer de répondre et de résoudre le problème là où il se trouve sans attendre qu'on le fasse pour nous. Alors tout ça pourquoi? Pour sortir du système dans lequel nous vivons. Il faut redonner de la place aux vivants, créer du lien entre les gens, redonner de la place à l'imagination. C'est ça la transition écologique. Alors aujourd'hui justement nous allons partir à la rencontre de 4 groupes de citoyens qui ont imaginé et mis en place leur projet sur le territoire grâce à un appel à projet qui avait été émis par la ville de Moucron et ceux-ci ont pu être concrétisés. Alors on va d'abord partir à la rencontre des initiatrices du premier projet, projet de mini-forêt urbaine sur lequel nous nous situons ailleurs. Et nous allons découvrir le second endroit où elles ont pu planter des centaines d'arbres. Allons-y, rendez-vous sur place. Bonjour. Bonjour, salut David. Ça va, vous allez bien? Ouais, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Alors est-ce que vous pouvez me dire où on se trouve aujourd'hui? Là on est dans le jardin du musée du folklore de la ville de Moucron. Et ici on a planté une petite forêt urbaine. On en a planté une ici, mais on en a planté une aussi à la chaussée de Dautigny. Donc vous avez certainement dû la voir juste avant. Et donc on va vous expliquer un peu le projet qui en découle derrière cette petite forêt urbaine. Allez, c'est parti. Alors expliquez-moi un petit peu ce que vous avez planté. Vous avez fait ça toute seule? Non, c'est un projet citoyen qui a été mis en lien, donc il y a eu un appel en tout cas lancé vers les citoyens qui ont bien répondu. Un dimanche, des familles sont venues avec des enfants, avec des... Voilà, il y avait vraiment leur bêche, leur pelle, les bottes, tout équipé. Et le lendemain, c'était une école, les frères maristes, avec les élèves de 6e primaire, voilà, qui sont venus nous aider ici à planter tous les arbres que vous voyez ici sur ce terrain. Donc c'est vraiment un grand projet de transition, de partage, d'échange entre les citoyens, quoi. Exactement. C'était l'idée, en tout cas, c'est ce qu'on voulait faire à la base. On voulait faire un projet qui ait du sens, autant écologiquement parlant qu'au niveau humain. Et donc ça a coché toutes les cases. Ici on est vraiment en train de... On a planté la forêt, on a fait un geste pour l'environnement et en plus on l'a fait avec des citoyens, donc c'était super participatif et c'était super chouette. Super. Et l'idée vous est venue d'où? Alors l'idée elle a émergé pendant le premier confinement. Ça a poussé avec cette envie de faire quelque chose en tout cas pour la planète, pour la nature et d'engager un maximum de personnes à s'investir dans des projets verts, des projets de transition. Voilà. On va peut-être découvrir un petit peu les espaces. Donc du coup là ici vous avez planté plutôt des fruitiers, c'est ça? Exactement, c'était plus les framboisiers. Des groseilles aussi. Ouais, groseilliers. C'est plus les petits fruitiers ici, dans cette zone ici et la plus petite là-bas. Ensuite, on avait des arbres un peu plus spécialisés dans les mellifères au centre. Et tout au fond, c'était plus pour les oiseaux, des arbres pour les oiseaux plutôt. D'accord. Et l'idée vraiment c'est un mélange d'espèces, d'arbres différentes et le fait qu'elles soient mélangées, ça va stimuler aussi leur croissance pour développer plusieurs zones, plusieurs buissons qui peuvent accueillir les insectes mais aussi les oiseaux ou les abeilles. Ici ça fait un mois qu'on a planté plus ou moins, un gros mois et on voit déjà que ça bourgeonne, que ça prend donc c'est sympa de voir qu'il y a de la vie. Voilà. C'est super touchant ça, c'est vrai de revenir après un mois sur le site et de voir que les feuilles sortent, c'est chouette vraiment de le voir. Donc n'hésitez pas à vous lancer si vous avez envie de faire un projet. Ça c'est votre message, donc le message que vous souhaiteriez transmettre aux citoyens?
Oui, c'est ça, c'est vraiment lancez-vous, vous faites des projets, la ville a mis en place, relance l'appel à projet, donc n'hésitez pas, faites ce que vous avez envie et on verra si ça donne quelque chose d'aussi chouette qu'ici. Ok, super. Ben, un grand merci. Merci. À bientôt. Salut. Nous allons partir ensuite à la rencontre d'un autre projet citoyen. Il s'agit de Fleurs de Rue, Fleurs d'Hurlu. Mais de quoi s'agit-il? Partons tout de suite à leur rencontre. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, oui, par ce beau temps. Magnifique. Alors, où est-ce qu'on se situe ici? Et qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites exactement, précisément ici? Alors ici on est au pave de Luigne, rue du village. Donc moi c'est Jérémy. Hélène. Clean. Alors donc ici donc on est au point d'apport volontaire de Luigne et quel est votre projet? Expliquez-moi un petit peu ce que vous avez mis en place. Pour l'instant, donc comme vous voyez au pave, on n'a pas forcément beaucoup de végétalisation, c'est pas très vert. Et ça nous décevait un petit peu, c'était des idées qu'on avait beaucoup élaborées à 3. Et c'était de végétaliser un petit peu, de rendre un peu plus vert et donner un peu plus envie de venir. Et quelle est la meilleure idée pour faire venir les gens qui font attention à l'environnement? C'était de partager les graines. Là-dessus, l'experte, c'est plus Gwenaëlle. Donc sur la même idée que les boîtes à livres qu'il y a à différents endroits à Moucron, on s'est dit que ce serait sympa de proposer des boîtes d'échange, mais de graines cette fois-ci, pour pouvoir partager les restes ou même les récoltes de nos graines avec les voisins, les autres citoyens qui aimeraient pouvoir diversifier un peu les plantes qu'ils ont dans leur jardin sans devoir acheter des quantités énormes de sachets de graines. D'accord. Et donc vous êtes 3 pour le projet, vous vous êtes contactés comment? Mais on est un peu plus nombreux en fait. Ah on oui. est 3 à avoir réussi à venir ce matin ici, mais il y a d'autres personnes qui sont derrière le projet. D'accord. Nous sommes une équipe de 6. En tout cas, l'initiatrice du projet, c'est quand même Jacqueline qui nous a lancé un petit post sur Facebook. Disons qu'au départ, avec le projet Moucron, je m'étais dit que végétaliser certaines rues ou certains endroits, c'était peut-être l'occasion de mettre un petit peu de verdure. Mais sans plus, donc j'avais lancé un peu sur Facebook mon idée. Alors du coup, Gwenaëlle et Jérémy se sont manifestés et au fur et à mesure, on a peaufiné un peu le projet en choisissant les PAV pour disons, dynamiser un peu ce projet, quitte après à essaimer un peu si les gens veulent un peu mettre de la verdure auprès de chez eux, ça va peut-être donner des idées également. Donc ici on est au PAV de Luigne, mais il y a d'autres PAV qui vont recevoir justement ces bacs. Et c'est... Alors on a essayé d'en avoir à différents endroits, pas trop proches les uns des autres. Donc il y en a un de prévu à Dautigny, un à Herzoplas, un ici à Luigne et encore 3 autres sur Moucron. D'accord. Et donc pour vous participez à la transition écologique à Moucron? Forcément, on va inciter les gens à venir. C'est ça qui est le but un petit peu, parce que bon, on voit beaucoup de personnes qui parlent sur Facebook par rapport à la poubelle, mais en même temps, c'est de participer à ce changement. C'est essayer de dire, bah, venez finalement, vous allez voir, vous allez pouvoir aussi prendre des graines pour mettre dans votre jardin et inciter peut-être un petit peu les gens à semer un peu plus et à utiliser leur jardin pour ça. D'accord. Et si vous avez un message à transmettre aux citoyens pour participer à la transition écologique à Moucron, quel serait-il? Agir. Essayez. Un petit geste, c'est déjà beaucoup. Si tout le monde fait un petit geste, on arrivera à quelque chose de concret et de bon. On va faire de Moucron quelque chose d'agréable. Ok, super. Eh ben, un grand merci. Merci pour votre implication. Et ben on se retrouve dès que les bacs sont arrivés. Et alors je suppose que vous allez faire un petit appel aux citoyens pour l'entretien et pour le suivi pour l'arrosage par exemple? Alors il y a bien sûr peut-être l'arrosage, bien sûr, parce que c'est quelque chose, c'est un peu comme un jardin ouvrier, c'est comme un peu les fraternités ouvrières, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment intéressant et un échange. C'est un peu comme les boîtes à livres, donc il faut venir et ça peut être très sympathique. Et sans les autres, ça ne peut pas fonctionner parce que si on est tout seul, il n'y a pas d'échange. Donc plus il y a de monde qui participe, ne fût-ce qu'une fois ou de manière régulière s'ils en ont envie, tous les participants sont les bienvenus. Voilà. Ah, ça, c'est vrai.
Super, ben, un grand merci. Merci pour votre implication pour la transition en Moucron. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Troisième projet de transition écologique, le jardin potager Le Lézard. Où est-il? Qui est à l'origine du projet? Rendez-vous sur place pour le savoir. Bonjour Sébastien. Salut, Ça va? ça va bien, ça va bien. Où est-ce qu'on se trouve ici, dis-moi? Alors on se trouve au-dessus du parking souterrain derrière le Marius Taquet. Oui? Voilà, où il y a un petit peu de verdure à disposition. Ok, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours de vie et puis qui tu es et ce que tu fais pour Moucron? On est une bande de copains qui aimons le jardinage. On a chacun notre petit potager, chacun chez soi. Et on se partage des conseils, etc. Et en voyant le terrain ici, on s'est dit pourquoi pas transformer un peu l'espace public d'ornement en espace public utile. Donc là, ce qu'on avait envie de faire, c'est d'avoir un petit potager partagé. Alors, comme on le voit ici autour, c'est beaucoup d'appartements, donc ils ne peuvent pas profiter beaucoup du jardin, contrairement à nous, qui avons notre petit potager. Et alors, c'était justement de partager un peu notre passion et puis d'en faire profiter les gens qui sont autour. D'accord. Et donc il y aura autour de ce potager l'envie de partager, d'échanger avec les citoyens environnants? Ah oui, il ne faut surtout pas hésiter à venir nous rencontrer quand on travaille. Il ne faut pas hésiter à venir y travailler aussi d'ailleurs pendant qu'on n'est pas là, hein, mais il n'y a pas de souci. L'objectif c'est aussi de se rencontrer. Bien souvent on se croise dans les rues sans forcément se dire bonjour. Ici l'intérêt c'est de discuter et d'avoir un sujet commun avec un projet commun. Et donc est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui va se produire ici et comment ça va se présenter un petit peu pour que les citoyens puissent voir un petit peu comment ça va se mettre en place? Alors, tout ce qui est pelouse va rester pelouse pour pouvoir avoir de l'accès. Et au niveau des 6 surfaces qui font 3 mètres sur 3, on va les séparer en deux bacs qui vont monter à 30 cm de hauteur. Où les plantations vont pouvoir se réaliser. Alors pourquoi 2 bacs? C'est pour pouvoir avoir un accès au centre et ne pas devoir écraser les surfaces de terre qui vont être dans les bacs. Comme ça on aura un accès et à longueur de bras on pourra facilement jouer sur notre petite plaine de jeu finalement. On va aller faire juste un tout petit tour, je te suis, tu me montres comme ça? Donc là, c'est oui. On a les différents espaces, donc ils sont déjà délimités sur les précédents designs en fait, du jardin des arts et qu'on va retravailler un peu pour les rendre utiles. D'accord. Et vous allez y planter quoi? Alors la surprise. C'est la surprise. Ouais, alors c'est la surprise. On va essayer de travailler un peu différents types de légumes. Probablement qu'au début on va travailler sur des choses qui vont rester pérennes pour éviter justement de devoir retravailler de trop et de voir un peu comment ça se passe si on a de la main d'œuvre en suffisance pour pouvoir maintenir des récoltes qui ne sont pas vivaces du coup, et en fonction de ça on va voir l'évolution et puis au fur et à mesure on va développer un peu l'activité et les variétés qui vont être proposées. D'accord, donc tu invites les gens du quartier à venir t'aider à planter et à entretenir le jardin? Absolument. Donc là l'objectif c'est vraiment de démarrer l'activité pour lancer le sujet, mais on espère bien avoir un renouvellement et des gens qui viennent y participer pour qu'on ne soit pas juste 4 ploucs qui soient sur le sujet, mais justement en faire un espace d'échange avec les habitants du quartier. Et un nouvel espace de vie et de... Absolument, et en plus qui pourrait être profitable à tous, avoir de la nourriture gratos, c'est quand même pas mal. C'est vrai. Eh ben, un grand merci. Au plaisir. Et à bientôt. Et dès que le bois arrive, vous allez pouvoir vous mettre à l'œuvre. On est prêt. Et grand merci Sébastien. Un grand plaisir, tu reviens quand tu veux. À bientôt. Salut. Salut. Voilà, nous étions donc au potager du Lézard.
Et nous allons partir maintenant à la découverte du dernier projet, l'école du dehors, au jardin des Barnabites. Partons à la découverte de ce lieu parfois méconnu des citoyens, mais qui devient terre de découverte et de nature pour les enfants. Et c'est parti, allons-y! Bonjour à tous! Bonjour! Ça va, vous allez bien? Super! Alors, où est-ce qu'on se situe ici et qu'est-ce qui se passe? Quel est le projet qui a été mis en place? Alors, on se situe au jardin des Barnabites à Moucron. Et puis, on a participé au projet parce qu'on fait l'école du dehors avec les enfants de 2e maternelle des frères maristes. Et donc, on a déjà commencé la création d'un canapé forestier, là, juste derrière nous, avec l'aide de Saint-Henri. Donc, ils sont venus installer les pieds avec leurs élèves et puis nos élèves à nous mettent les branches au fur et à mesure des semaines qui y passent. Et d'où vous est venue l'idée de ce projet et décrivez-moi un peu le projet dans la globalité. Alors, Monsieur Robben, le directeur primaire des frères maristes, nous avait envoyé le mail de la participation au projet de transition écologique parce que voilà, il savait qu'on faisait l'école du dehors et on cherchait aussi un endroit gratuit parce que la gratuité est arrivée à l'école aussi et donc c'était compliqué de trouver un endroit vert avec les enfants. Et donc on a tout de suite participé à ce projet avec les collègues où on a essayé d'inclure tout ce qu'on pouvait y mettre à l'école du dehors, donc le canapé forestier, il y a un chemin sensoriel qui va arriver, les hôtels à insectes, les nichoirs, enfin voilà, il y a plein de choses. On peut peut-être justement découvrir un petit peu ça. Montrez-moi, donc ça c'est le canapé forestier, c'est ça? Voilà, c'est ça, qui est en cours de réalisation avec les enfants. Donc voilà, il n'est pas encore fini, mais... Et donc les enfants viennent ici et on peut leur raconter du coup des histoires, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait dans le canapé forestier? Eh bien donc quand on arrive, on vient s'installer ici, on mange la collation évidemment, donc c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu d'écoute de la nature aussi, parce que si on sait, on entend qu'il y a les oiseaux qui chantent. On fait le feu, on fait la cuisine, on fait les activités, on a fait les boules de graisse aussi en hiver pour nourrir les oiseaux, voilà, on fait plein de choses, on travaille. Et vous êtes donc plusieurs profs à avoir réfléchi au projet et à le mettre en place? Oui, toutes les collègues de 2e maternelle et certaines aussi de 3e maternelle. D'accord. Et en quoi vous participez à la transition écologique à Moucron? C'est l'idée de faire ensemble, construire quelque chose ensemble avec les citoyens, faire appel par exemple aux élèves de Saint-Henri pour des choses qu'on ne savait pas spécialement faire, où on n'avait pas les outils. Et oui, c'est de construire ensemble. Donc vraiment cette idée-là de partager et de faire ensemble. Les citoyens du quartier peuvent participer aussi au projet? Oui. Il y a encore aussi dans le projet des bacs de plantation qui doivent arriver. D'accord. Et donc là l'idée c'est de les construire avec les citoyens. On peut faire un courrier avec les enfants et les poster chez les citoyens. Et puis l'idée c'était de faire un potager ouvert où les citoyens peuvent venir chercher les plantes aromatiques qu'on va y mettre. Et donc les enfants, je suppose qu'ils sont enjoués de venir ici? Ah, ils adorent. On préfère être ici qu'à l'école. C'est la belle journée de la semaine. C'est ça. Et quel message souhaiteriez-vous transmettre à d'autres citoyens pour leur donner envie de participer à cette transition? Qu'ils ne doivent pas hésiter, s'ils ont des idées de projets justement dans la nature et à l'extérieur, même d'autres écoles, ils ne doivent pas hésiter à participer parce que c'est vraiment chouette. Et puis on est aussi bien accompagné par la ville parce que, non mais c'est vrai, il faut le dire, on a été bien soutenus et bien aidés dans le projet, donc il ne faut pas avoir peur de se lancer en tout cas. Ok, un grand merci et on reviendra pour voir un petit peu l'évolution. Les bacs potagers seront là-bas, je suppose. Oui, donc les bacs potagers seront là-bas avant le préau et dans la ligne à côté du préau, là il y aura tout un bac, un chemin sensoriel en fait. D'accord. Les enfants pourront marcher pieds nus ou même les adultes en fait, avec plein de matériaux différents. Pour découvrir les sensations. Voilà, c'est ça. Ok. Un grand merci pour votre implication pour la transition écologique à Moucron et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Voilà, ce 4e café citoyen est maintenant terminé. C'était un format un peu spécial. Nous espérons que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur YouTube. Suivez la cellule environnement et vous y retrouverez toutes les vidéos, toutes les publications que nous faisons sur la transition écologique, sur l'environnement, la nature, la biodiversité. N'hésitez pas à nous suivre, activer la petite cloche des notifications et à vous abonner. À bientôt!